La méditation de ce 15 novembre est intitulée « À la gloire de Dieu ». En sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, 12. Notre devoir est donc de nous montrer jaloux de la gloire de Dieu. Évitons tout ce qui pourrait en ternir l'éclat, et ne donnons à personne l'impression, par nos discours, par la tristesse empreinte sur notre visage, ou par quelques paroles inconsidérées, que les préceptes divins entravent notre liberté. Le Seigneur veut que nous soyons, même dans ce monde de tristesse, de désappointement et de péché, joyeux et forts de sa force. Par notre attitude, nous pouvons rendre un témoignage positif à tous égards. Notre manière d'être, notre humeur, nos paroles, tout dira qu'il fait bon à son service. Dieu aime son peuple fidèle à ses commandements, parce que leur obéissance honore son saint nom et témoigne de leur amour pour lui. Notre foi et l'ampleur de notre zèle devraient être à la mesure de la grande lumière qui brille sur notre sentier. Une foi humble et confiante se révélera clairement au foyer, dans le voisinage et à l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit ne sera pas et ne peut être entravée. Dieu aime à se révéler lui-même à son peuple en tant que Père et en tant qu'un Dieu en qui l'on peut avoir une confiance absolue. Quand les fermiers recommandent leurs produits en les présentant à l'exposition, ils n'en exhibent pas les chétifs, mais leurs meilleurs spécimens. Les femmes s'appliquent à apporter leurs meilleures mottes dorées de beurre, bien moulées et joliment tamponnées. Les hommes emmènent les meilleurs produits de leur verger, les fruits les plus attractifs, et leur apparence donne du crédit à l'ouvrier émérite. Les diverses variétés de fruits, les pommes, les pêches, les abricots, les oranges, les citrons et les prunes, sont toutes très attrayantes. Personne n'ose apporter des échantillons les plus rabougris, mais sélectionne les meilleurs que leur terre puisse produire. Pourquoi donc les chrétiens vivant ces derniers jours ne révéleraient-ils pas leurs fruits les plus attrayants sous forme d'actes désintéressés? Pourquoi les fruits du peuple de Dieu, observateurs de ses commandements, n'apparaîtraient-ils pas sous leur meilleure forme, en de bonnes œuvres? Leurs actions, leur attitude, leur apparence vestimentaire devraient porter des fruits de la meilleure qualité. À leurs fruits, dit Jésus, vous les reconnaîtrez. Plaise donc à Dieu que les membres de l'Église aient dans leur vie les précieux traits du caractère du Christ. Amen.